film et les conditions de mon défi me coltiner la série entière des films Marvel seront remplies. Et aujourd'hui, le film c'est... Captain Marvel. Je comprends pas bien, je croyais que Marvel, c'était le titre de la série des bandes dessinées. Il y a un mec qui s'appelle Marvel. C'est un peu comme si un personnage de Star Wars s'appelait Commandant Star Wars. Ou une princesse qui s'appelait Princesse Disney. Bon bah définitivement, j'ai rien compris, hein. Ah mais c'est une meuf. Bon bah, Capitaine Marvel, ok. Son costume ressemble à celui de Capitaine Américain. Hein. Les photos sur la jaquette, ça fait un peu penser à un boys band suédois qui aurait pris trop de LSD. Et alors là, je crois qu'on a battu le record du résumé le plus court du monde. Carol Danvers, une super-héroïne, est chargée de sauver la destinée de la Terre au cœur d'une guerre intergalactique d'aliens. Eh ben ça promet, je sens que ça va être encore du grand art. Putain, plus que 2, encore 2. Oh. Bon bah c'était bien... nul. On va détailler un peu quand même. Au début, j'étais pas convaincue. On en est au 40e film et on nous sort encore des planètes qu'on n'a jamais vues, des peuples en guerre qu'on ne connaît pas, des gens avec du sang bleu qui parlent à une intelligence artificielle en se connectant avec la matrice. Bon, finalement, on se rend compte que le méchant, c'est le même que dans les Gardiens de la Galaxie. Mais au début, on dirait une sorte de plagiat chelou de Star Wars qui n'a absolument rien à voir avec le reste. Surtout tout le délire avec son entraînement, là. Il parle comme des Jedi. It's causing you doubt. And doubt makes you vulnerable. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Anger only serves the enemy. Hate leads to suffering. Le personnage principal nous a paru insipide. C'est dommage, on s'en fout complètement de ce qui lui arrive. Je sais pas si c'est l'actrice, la direction d'acteur ou l'écriture, mais elle passe son temps à être balèze, sûre d'elle. Et puis c'est tout. Bon, de temps en temps, elle se fait attraper, on lui attache les mains, mais elle s'énerve un peu fort. Et elle défonce tout le monde en faisant des illusions. Et des mimiques drôles et détachées. Bon, en gros, le développement du perso, c'est... Elle est trop forte. Elle s'énerve. Elle devient encore plus forte. Elle s'énerve encore parce qu'on l'appelle pas par son vrai prénom. Comme Neo dans Matrix. Et elle devient tellement forte qu'elle arrive à voler dans l'espace avec ses cheveux qui brillent. Nous aussi, on a le poil qui brille, mais on vole pas. Le film était un peu moins nul quand elle débarque sur Terre et qu'elle rencontre Nick Fury. Les années 90. Le côté body movie. C'était rafraîchissant. Et on a revu mon pote, l'agent machin que j'aimais bien. Mais alors, le moment où ils vont retrouver son ancienne meilleure amie avec sa fille, c'est redevenu nul. Il bricole son avion pour en faire un vaisseau en 3 coups de meuleuse. We're going to space? And buckle up, folks. On se tape la phase reine du shopping pour choisir la couleur de sa combi. Et on part dans l'espace chercher le Tesseract. Tesseract. Le cube bleu. D'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe, mais le truc bleu, c'était un truc du Capitaine Américain dans les années 40, non? Je crois qu'il y a une incohérence. En fait, c'est ça qui m'a le plus déplu dans le film. Je sais que je me répète, hein, mais ils ont pas le droit d'amener des nouveaux persos comme ça qui annulent tout ce qui a été établi dans les films précédents. Nick Fury, il mentionne plusieurs fois que Thor est l'élément déclencheur des Avengers et de tout ce bordel. Et personne semble être au courant que dans les années 90, il y avait déjà cette blondasse qui se prend pour Superman qui se baladait sur Terre. Loki qui attaque New York au point que le dernier recours c'est d'atomiser la ville. C'est pas une urgence qui mérite qu'on appuie sur son tam-tam, ça? J'ai l'impression que cette héroïne est un ajout un petit peu précipité pour conclure le dernier Avenger. Et puis ce chat! Non mais c'est quoi ce chat en image de synthèse toute pourrie? La mienne aurait été bien meilleure dans le rôle. Bref, j'ai encore passé un mauvais moment, mais au moins c'était pas trop long. Bon, combien de temps il dure le prochain Avenger? 3 heures?